Les soins mère kangourou. En introduction, il faut noter que les soins mère kangourou ont été initiés en Colombie à Bogota, devant le surpeuplement des unités néonatales, également la pénurie de couveuses. Ces soins sont adoptés aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement et peuvent s'organiser dans les hôpitaux ou également à domicile. Quelles sont les composantes des soins kangourou? 3 composantes essentielles. La position kangourou, la nutrition, la sortie et le soutien. Nous allons passer en revue chaque élément des composantes de cette méthode. D'abord, la position kangourou. Il s'agit de maintenir le nouveau-né, le petit poids de naissance, en position verticale entre les seins de la mère. Il faut légèrement que sa tête soit en hyper-extension, comme s'il était en train de renifler quelque chose. Donc, évitez la flexion de la tête. La tête est positionnée sur le côté, donc entre les seins de la maman. Lorsque ce bébé est positionné entre les seins de la maman, il faut le sécuriser à l'aide d'une écharpe, d'un paille, de façon ferme afin qu'il ne glisse pas par le bas. Le deuxième élément, c'est l'allaitement. La nutrition kangourou. Le petit poids de naissance, bien qu'il soit petit, avec de faibles capacités, doit s'alimenter. Et plusieurs positions d'allaitement peuvent être adoptées en fonction de l'aisance de la mère. Nous avons la position de la madone, la position classique, la position de la madone inversée, la position du ballon de rugby ou la position allongée sur le côté. Donc la mère pourra choisir la position qui lui sied. Nous allons présenter une vidéo pour démontrer comment alimenter ce petit poids de naissance à la tasse. Lorsqu'il n'a pas les capacités de prendre directement le sein de la mère va exprimer le lait, le mettre dans une tasse et cet enfant sera nourri à la tasse. Donc cette vidéo va démontrer comment alimenter ce nouveau-né à la tasse. Après l'alimentation à la tasse, il peut arriver que le nouveau-né ne puisse pas sucer et déglutir en même temps. Donc ce nouveau-né doit être alimenté à la sonde. Cette seconde vidéo va démontrer comment alimenter le nouveau-né à la sonde, comment placer la sonde. Nous avons vu dans la vidéo comment insérer une sonde. Donc ici, comme vous voyez, nous allons aller en 3 étapes. D'abord, il faut mesurer la sonde entre l'aile du nez jusqu'au lobule de l'oreille et nous allons jusqu'à mi-distance entre l'ombilic et le sternum. Nous allons marquer la sonde et ensuite introduire la sonde par la narine. La sonde peut s'introduire aussi bien par la narine que par la bouche. Une fois que la sonde est introduite, il va falloir se rassurer qu'elle est bien dans l'estomac. Donc, 2 techniques, comme nous avons vu dans la vidéo, pour pouvoir tester la présence de la sonde au niveau de l'estomac de l'enfant afin de pouvoir le nourrir. Le troisième élément de la méthode kangourou, nous avons vu la position kangourou, l'alimentation par l'allaitement, par la tasse, par la sonde. Le troisième élément, c'est le suivi. Cet enfant que nous avons nourri doit être suivi. Et le suivi doit être fait par un professionnel de façon pluridisciplinaire. Donc, il comprend un examen clinique. Un examen clinique qui va comporter une évaluation de la croissance, du PC, le périmètre crânien, la taille et du poids. À chaque fois que l'enfant sera en contact avec le professionnel de la santé, il va falloir s'assurer qu'il a une croissance normale au niveau du périmètre crânien, de la taille et du poids. L'objectif de ce suivi, c'est d'obtenir une croissance similaire à la croissance in utero. Donc, si cet enfant était in utero, il aurait eu autour de 15 à 25 grammes par jour au niveau du poids, 0,8 cm par semaine au niveau de la taille et 0,5 cm par semaine au niveau du PC. Ce sont ces éléments que le professionnel de la santé doit contrôler à chaque fois qu'il est en contact avec le petit poids de naissance dans le cadre du suivi. Comment va se faire ce suivi? Donc, il y a un rythme qui doit être suivi. Ce rythme est fonction de l'âge gestationnel à la naissance. Donc, il n'y a pas de rythme calqué, figé. C'est en fonction de l'âge gestationnel de la naissance. Plus l'enfant est petit, à un âge gestationnel petit, plus les rythmes sont rapprochés. Et c'est également fonction de la pathologie au cours d'hospitalisation. Un enfant qui a été hospitalisé avec une infection n'aura pas le même suivi qu'un enfant qui a été hospitalisé jusqu'au élevage. Également en fonction des compétences de la mère.
La mère est l'élément central de la prise en charge du petit poids de naissance. Plus elle va développer des capacités, des compétences, et plus long sera le rythme de suivi. Également, le rythme de suivi va dépendre de l'entourage et du soutien familial. Plus la mère aura un soutien familial vraiment conséquent, plus l'entourage va s'impliquer à la prise en charge et plus le rythme sera plus espacé. Il faut noter qu'il faut au moins une visite à domicile lorsque cet enfant va retourner à la maison. Le personnel de santé doit s'assurer que les conditions de vie correspondent au bien-être du petit poids de naissance. Et cette visite doit être effectuée par le personnel de santé pour évaluer les conditions et le soutien que la mère reçoit avec son petit poids de naissance. Le suivi se fera également à 1 an par des consultations de spécialité. Donc l'enfant sera amené à avoir soit un neuropédiatre, soit un médecin de rééducation fonctionnelle, soit un pédopsychiatre, soit un psychologue, tout cela en fonction de l'état d'évolution de ce petit poids de naissance. Quels sont les avantages des soins mère kangourou? Plusieurs avantages ont été reportés au niveau des soins kangourou. Entre autres, sur le plan cardio-respiratoire, le petit poids de naissance qui aura bénéficié des soins kangourou aura une respiration plus calme et un rythme cardiaque plus régulier. Sur le plan métabolique, c'est un nouveau-né qui va faire beaucoup moins d'épisodes d'hypoglycémie. Au niveau gastro-intestinal, il va digérer plus facilement. Sur le plan neurologique, c'est un nouveau-né qui aura des sommeils complets. Au niveau immunitaire, c'est un enfant qui va faire moins d'infections, surtout les infections nosocomiales. Et sur le plan psychologique, c'est un nouveau-né qui sera moins stressé. Autre avantage, au niveau de la température corporelle. C'est un nouveau-né qui va maintenir sa température normale et constante, parce qu'il sera en contact permanent, en peau à peau avec la mère. Également, le fait de porter l'enfant en permanence va réduire les épisodes d'hypothermie. On a vu précédemment, on va réduire les épisodes d'hypoglycémie. Également, on aura une réduction des épisodes d'hypothermie. Chez les mères, quels sont les bénéfices? Le fait de porter son enfant, le petit poids de naissance, en permanence, va amener une intimité physique entre la mère et le bébé. Ce bébé qui est né généralement prématuré, trop tôt, la mère n'a pas été préparée à recevoir cet enfant. Donc cette rupture-là va être reconstruite progressivement avec son bébé. Et la mère est plus impliquée, plus intéressée à la prise en charge de son petit poids de naissance. Ce qui va créer des liens de soutien mutuel. Et on a ce désir de ce moment-là de ramener son petit poids de naissance à domicile. Les bébés sont donc moins abandonnés dans les couveuses, moins abandonnés dans les hôpitaux. Alors, pour nous résumer, il faut dire que les soins kangourou concernent le soin, sont des petits poids, les soins qui sont adressés aux petits poids de naissance, donc des petits bébés. 3 composantes, la position kangourou, la nutrition kangourou, la sortie et le suivi. Tout cela doit se faire dans un environnement de soutien, aussi bien dans le centre de santé par le personnel, de la famille et de la communauté. Je vous remercie.